Donc, m'apprendre ça. Cependant, mais l'autre bois en Terre Sainte. Et puis, bon, m'apprendre le monde qui a écrit moi, qui a dit, mais ça le dit, mais ça le dit, mais ça le dit, mais ça le dit. Alors, merci beaucoup pour ton entraînement, pour bon moment, pour élucider point ça. Alors, on a commencé dans un premier temps comment que moi j'ai un passeport canadien. Oui, mon passeport canadien. Et passeport là, c'est quelque chose qui m'a été octroyé par le gouvernement canadien, mais je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. Parce que j'étais une vraie exilée. Mon père s'appelait, malheureusement, ça fait quelques mois depuis qu'il est décédé, docteur Henri Vixamar. OK? Donc, moi-même, je suis née à Vixamar à cause de tout problème, péripétie. Il a fallu que nous partions pour nous exiler. J'étais une vraie exilée. C'est le bureau du Premier ministre Trudeau. Ça fait depuis en 1972 que m'entré ici, qui était venu chercher mon aéroport. Et ça même pas pris une semaine pour le délivrer mon passeport. Mon papa s'est dit, je renonce à la reine, je renonce à mon pays. Pas du tout. J'avais tous les privilèges, tous les droits. OK? Il y avait même possibilité, et ça fait tout, ça permet d'étudier en pile tout. Et c'est ainsi que, voilà. Donc, personnellement, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. Bon, ça, c'est un point que j'ai besoin d'éclaircir, clarifier. Et deuxièmement, point que je parlais de Mario Dumont Madame, oui, pardon? Oui. Excusez-moi, nous allons arriver là et permettre que nous menons l'interview de manière à ce que nous permettre l'auditoire à bien comprendre. Première question d'abord, nous sommes bien contents ou anticiper, c'est sur nationalité. Donc, on dit que on ne pas renoncer à la nationalité haïtienne, mais ça ne pas empêcher que vous êtes détentrice d'un passeport canadien. Ça veut dire que ça veut dire que vous gagnez deux nationalités. Ou haïtienne de sang, parce que mon papa aussi haïtien, mais on c'est canadien parce que non seulement à vivre Canada, mais détentrice d'un passeport canadien. Avec nous, gain deux nationalités. Non. C'est parce que c'est même qu'à Ukraine, mon Ukraine qui est entré ici. Là, entré, ils ont examiné chaque cas est examiné d'une façon différente. Ça, vraiment, quand quitté le pays, il y a une série de monde qui ont bail passeport, délivré passeport tout de suite. Sans qu'on par exemple, là, aux Canadiens, comme Simdado, ou aller dans le bureau, je crois, ou dit je renonce à telle chose, à suivre la reine. Moi, j'ai pas été traité comme tel. J'ai été traité d'une façon personnelle. Parce que mon père était exilé en Afrique dans le temps. Donc nous-mêmes, nous obligés, nous chaque choisi, nous étions 6, nous chaque choisi un pays. Moi, j'avais choisi le Canada. Aussitôt arrivé, on est venu me chercher à l'aéroport. OK? Alors, je te parle du bureau du Premier ministre dans le temps. Donc, il vient chercher mon aéroport. Nous, tout ça même point. Disons, presque 2 semaines. Et délivrer mon passeport. OK? Pour me gagner tous les privilèges. Mon carte d'assurance maladie, mon carte d'assurance sociale. Il n'y a pas même pas 2 semaines, même pour tout ça. OK? Donc, depuis, je vis comme ça. Donc, je ne pas croire que, alors, comme m'a tout dit ça, je ne pas croire que moi-même qui remets à Haïti depuis presque 10 ans, j'ai décidé d'aller aider Haïti. OK? Donc, il faut pas que de bagarre en Haïti que nous-mêmes nous pas au courant. Même quand j'ai mal dans la Radio-Canada et M. Dussel qui était là avec Bob, qui m'avait reçu pour que là, ça me tape institué master. J'ai une promotion. Pendant que je suis ici, je travaille sur l'autre promotion. Comme dans le diplôme, je présente mémoire, tout et tout, je vois titre, je vois plein, etc. Je travaille tout au niveau d'alphabétisation. À un moment donné, j'ai reçu des téléphones pour qui disent que ça va me venir ouvrir. J'ai fait peur parce que nous font belle égalisation de 850 personnes sur la place à Saint-Marc au niveau d'alphabétisation. Bon, j'étais quand même un changement dans mon sécurité, les maps clinique mobile, à traverser le soleil après tempête pâture.
Et le magistrat Islin est là comme témoin. J'ai dépensé de mes poches pour m'acheter médicaments parce que mon était dans un état déplorable. Donc, là, ça a des gens qui m'ont demandé pour me faire planning pour eux, les femmes qui sont venues me rencontrer pour me faire planning pour eux. Mais bien, c'est pas pour répéter, non, vous comprenez? Mal même fait clinique mobile, mal port de paix, oui. On finit épuisé premier point, ça va permettre que l'édification, mon capitaine de fait beaucoup plus rapide. D'accord. Premier point concerne les nationalités. Alors, nous-mêmes, nous pas maîtriser la loi canadienne sous question et nationalité, donc nous on va aider nous comprendre. Parce que c'est pas célérité qui gagnait et qui te gagne dans le dossier là qui fait que vous jouez un passeport beaucoup plus rapide ou bientôt est-ce que même si vous avez un passeport ça pas pas ou citoyenneté Canada dans le sens que vous avez un passeport vous avez renoncé à la nationalité nous pas comprendre ça non mais quand il y a là dis-nous dans qui cas de figure dans quelle situation un étranger capable de gagner un passeport du Canada. Parce que j'étais une vraie exilée. Parce que mon père avait des démêlés avec Duvalier. Mon père s'appelait, malheureusement, il voulait aider Haïti. L'autre jour, on a cité dans Ramassé, ok? Donc, pas de monde qui occupé. Là, il y a plusieurs radios, Compé Philo, et puis, etc., et Wendell, vous comprenez, il dit qu'on est tel bagage. Il a aidé le Tchad à se développer. Mais les arrivé à Haïti, là, dans une série de bagages, comme si mes saletés fait au Tchad, mes saletés fait au Tchad. Mon père était la première personne qui était arrivée en Afrique. Et il était devenu vice-président du président Tom Balbaï. Donc, ça fait que moi-même, là, nous venons entrer, nous toutes, nous étions obligés d'entrer parce qu'il y a boule pour, ça fait même pas encore 16 ans, au lycée de Pétionville. J'ai encore mes condisciples là-bas. Ensuite, je suis entrée à la faculté de médecine, je me fais 6 mois. Moi, je me fais 5 mois même. Nous étions obligés de partir à boule pour point. Bon, chaque monde choisit un pays bien vite, tout le monde passe. Donc, c'est ainsi que, aussitôt arrivé, ok, mais il faut dire, sur le même gouvernement et Duvalier fils, il y était une possibilité pour te rentrer directement le Québec, nous chaque. Parce que, je ne me souviens pas, comme si, on dit, bon, le président au pouvoir, c'était Duvalier, papa toujours dit, Henri pas moyen parle, et ça supposé moyen pas Henri. Donc, là, il vient apprendre que nous traquons, ils ont emmerdé nous, ils font une série de bagailles. Donc, ils ont même pas connaître de comment accord gouvernement avec gouvernement. Ça, je peux pas te le dire. Ils ont arrangé, fait nous entrer, chaque pays que nous choisissons, ces pays, ça nous entrer. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai été reçue par le bureau du Premier ministre. On est venu me chercher, on m'a déposé dans un hôtel, tout et tout. Et puis, quelques semaines plus tard, même 2 mois, on m'a tout donné, on m'a tout délivré, comme on a fait présentement pour les Ukrainiens, pour certains Ukrainiens ici. Parce que le gouvernement a une attitude discrétionnaire en matière d'exil. C'est pas, il y a des dossiers, mais les dossiers pas prend temps. Parce que j'étais une vraie, répétez encore, parce que j'étais une vraie exilée. Docteur Omer, je dis à la, minute n'a parlé la même qui statue au Canada et n'a permettre qu'on fait d'une pierre de coups. Pour un candidat dans le pays Canada, est-ce que l'obligation est faite avec lui pour ses citoyennes canadiennes ou des citoyens canadiens? Bon, moi-même, ça me toujours délicat. Tu vas aller peut-être. Parce que moi-même, et comme tu as expliqué hier soir, c'est ça. Moi-même, pour l'homme d'une candidate avec le Bloc québécois, c'est comme ça, parce que j'aime la politique, peut-être j'ai hérité ça de mon père. Et c'est comme ça, je suis allée à une réunion, et puis c'était le Bloc québécois. Dans le temps, c'est mon premier parti. Et puis quand je suis arrivée, et puis le chef était là, en l'occurrence, Lucien Bouchard. Et c'est ainsi que, à chercher une solution au problème, nous là, nous tout là, t'es dans le monde. J'ai réussi dans le temps à trouver la solution. Et puis Lucien Bouchard a eu à dire, tu feras une très bonne candidate aux prochaines élections. Dans 2 mois, je suis devenue candidate. Je n'ai rien fait pour ça. Dans 2 mois, moi, vous voyez, vous pouvez tout bailler ça, toute information, ça, vous comprenez, que mettre tel bagaille pour faire. N'oublie pas, c'est en 1992. J'étais dans la vingtaine.
Donc, ça fait que, quand il a dit ça, et puis bon, j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut que je parle à la famille, tout et tout. Et bon, mon mari ne voulait pas que je me présente. Bon, ça a traîné. À ce moment-là, Lucien Bouchard avait le vent dans les voiles. Parce que c'est lui-même qui rase le Parti conservateur net dans le temps. Et puis, avec Brian Mulroney. Et puis, c'est comme ça, je suis devenue. Un jour, il m'a fait appeler par son agent de liaison, en l'occurrence, Martin Ouellette. OK? Et puis, il disait que, toi, tu fais de très bonnes analyses. Je veux t'avoir dans mon équipe. Et puis, vraiment, je suis allée le rencontrer de nouveau. Et puis, c'est comme ça que je suis devenue candidate. Malheureusement, il restait que les comtés de l'ouest de l'île de Montréal. Si on connaît le Canada, bon, un peu, et dans l'ouest de l'île, là, on va avoir une chance pour entrer. Mais on va avoir une chance comme si vous dernier même. Mais moi, j'ai fait une très belle figure. J'ai terminé en faisant du porte-à-porte, tout et tout. J'ai terminé deuxième. Je suis 13 candidats, qu'il avait beaucoup apprécié. Bref, tout ça pour dire que moi là, ensemble avec eux. Mais après, j'avais quand même un goût amer par rapport à quelques personnes dans le parti. Et puis, j'ai fait un recul. Il venait me passer peut-être 2 ans, me parler du tout dans les réunions, tout et tout. Et lui-même, personnellement, un jour, pendant les fêtes, il m'a appelé pour me souhaiter. Bon, bref. Et puis après, un jour, j'ai reçu un téléphone de Stockwell Day, qui était le chef de l'Alliance canadienne. Et puis, c'est ainsi que, bon, et Stockwell Day m'a invité à venir le rencontrer. J'ai été le rencontrer. On va le venir, on se voit ça. Et puis, vraiment, me rencontrer lui. Et puis, il dit, j'aimerais ça, et que tu sois candidate pour nous, et dans le que tu veux avoir. Madame Oumer, oui, c'est important, précision, on va porter pour nous, hein, mais nous avons une question dans l'air, nous disons comme ça que dans le moment, on a parlé là, qui statut docteur Eugénia Romain dans le pays Canada? Qui statut? Eh bien, une Canadienne, ce soit obligé de bon Canadien. Nous avons besoin d'entendre. Oui, mais écoute, je ne sais pas quoi c'est ma bon pour. On va aller de l'avancer, pas de dire, ok, d'accord, ou c'est Canadienne, ok, d'accord, madame. Madame Romain, ou c'est Canadienne. Maintenant, les pratiquement 40 ans, ou bien passeport, ou toujours Kembel, alors que tu as possibilité de te remettre les. Oui, mais il faut qu'on ait un passeport pour voyager. Je voyage beaucoup, j'aime ça voyager. Pour qui ça va un passeport haïtien? Hein? Pour qui ça va un passeport haïtien? Bon, pour qui ça va un passeport haïtien? Je ne sais pas, parce que j'ai un passeport officiel dans le ministère des Affaires étrangères. Un passeport officiel? Actuellement. À qui titre? Oui. À qui titre? Comme j'étais vice-présidente de la Fédération protestante, on avait droit à avoir un passeport officiel. Ok. Il y a des radios où il y a possibilité de remettre passeport canadien et pour qu'un seulement passeport haïtien qui sont passeports officiels. Oui, en effet, tu as raison. Mais je n'y avais pas pensé parce que ma maman dit que si tu m'allais des pays, que ce soit quelque chose de passeport, parce que quand il y a des pépins qui arrivent dans n'importe quel pays du monde, dans une fraction de seconde, tout le monde vient haïtien. Et puis il a parlé de haïtienne. Vous comprenez? Eugénia Romain, il n'y a pas même d'origine haïtienne, non? S'il y a quelque chose qui arrive. Haïtienne qui fait tel bagaille. Vous comprenez? Donc ça fait que moi-même, quand j'étais dans l'État général, le président général m'avait demandé, j'étais ici, quand on m'a appelé, je suis venu en vacances ici, comme je suis membre de l'État général. Mais on m'a passé comme ça, on n'a pas continué de me demander, comment on fait? C'est lui seul qui a un cerveau qui fait que il prend lui pour faire partie de l'État général en diaspora. En diaspora. Comme diaspora, c'est l'apport de paix me fait tout. C'est l'apport de paix la rue Monseigneur Le bien me fait tout. Diaspora. Comme si pour mettre dans l'État général. Vous savez? Et m'a dit, ouais, l'État général, ça, on quoi là-dedans? Parce que me dépenser l'argent. Je n'ai jamais, M. Pierre Noguin a dit, ouais, mouvement parenthèse, je n'ai jamais connu un $1 chaque fois que je viens pour venir faire éloge, pour venir parler de l'État général ici au Canada. Pendant 2 fois, c'est moi qui ai acheté 2 billets. On ne m'a jamais donné $1. Parce que je suis quoi dans l'État général. Je crois pour nous chiter ensemble, pour nous parler, pour nous donner une solution à problème pays. Docteur Romain, qui dernière fois on rentre en Haïti? Ça fait, moi, en Haïti au mois de janvier. Janvier 2022. Réglé, cause diplôme, monsieur. Parce que faut que moi, c'est signé.
parce que mon deuxième promotion en droit des affaires. Et quand plus qui est prime là, en plus, ni première promotion, ni deuxième promotion en droit des affaires. Si tu as deux maîtrises. Maintenant, Madame Mourmet, deux maîtrises, une en sciences politiques, une en maîtrise en droit des affaires. C'est moi qui suis entrée sur Haïti, je les ai institués. Il y a une première promotion qui a terminé depuis des années, et puis j'ai continué avec une deuxième promotion. Bien que situation, pas de permettre ma famille, a dit non, faut pas entrer, parce que le temps est arrivé, voilà. C'est ça. Ok. Madame Mourmet. C'est parce que je ne pas vacciné, oui. Avant de venir sur qui côté au passé pour venir tomber dans le conseil de transition et petite descente avec plusieurs autres organisations qui nous proposer. Mais moi, je demande, est-ce que vous avez une idée de constitution haïtienne? Est-ce que vous êtes au courant que la constitution elle-même n'est pas quoi admettre qui sont double nationalité? Et dernière fois, vous venez dans le pays en janvier, à qui passeport vous voyagez? À passeport canadien ou mais passeport officiel de Baoua? Passeport canadien. Non, pas passeport officiel, non, on va gagner encore, puisque, madame, préciser peut-être, on va démentir, le passeport officiel là, monsieur, qu'on n'a pas gagné encore, puisqu'on n'a pas président. Non, pas gagné, mais toujours, non. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul passeport qui c'est passeport canadien, c'est ça? Mais si nous voulons faire un passeport, c'est pas un problème. C'est la vie, c'est comprendre. C'est automatiquement, on a conseil là, ou pas un monde privé encore, c'est un monde public, donc nous intéressons à connaître. Même si nous connaissons président, nous connaissons le Premier ministre et le Montana, de bonnes propositions faites, non pas comme président de conseil là. Donc, il faut que la République connaisse, mais qui est ce monde? C'est ça la vie, c'est comprendre. Très bien. Donc, ce qu'on veut retenir, c'est que Madame Eugénia Aumé, docteur Eugénia Aumé, sont canadiennes, ils sont prises de passeport canadien. Et puis, il voyage dans le pays en janvier 2022 comme dernier voyage. Donc, il est venu avec un passeport canadien. Oui. OK. Comme moi, tu as accent dans la façon côté bénéficier passeport canadien, ça, qui c'était. Oui. Parce que toute famille a été pris en exil. Dans quel sens vous pensez la façon de joindre le passeport là capable capable d'influencer la constitution qui lui-même prévoit, qui pas prévoit que aucun monde qui lui-même gagne une autre nationalité occuper une autre fonction comme ça. Dans quel sens vous pensez situation où tu as obtenu, où tu as joué un passeport là capable d'accommoder avec ça qui dit dans la constitution? Donc, n'importe qui doit remplir une mission ça, parce que si papa est dans l'élection, si nous pas dans l'élection, ça c'est autre chose, mes amis. Son sens que nous avons pays, parce que depuis que je viens dans le pays, c'est travail dans le pays. Et d'une façon, personnellement, j'en de mes poches. Je ne sais pas ça a empêché, on qui a fait un bon travail, là, fait un bon travail dans le pays Canada, qu'on a décidé pour venir des pays, pour faire bon travail là, qui pas de droit rien, bon, bah, qui était pas, c'était pas moi, c'est mon mari, il a signé pour lui pour 10 ans, et puis bon, voilà, comme nous parlons de ce question, ça m'a préparé tout. Mais pour le moment, son mission, j'ai bien dit pour toute communauté, pour tout côté qu'attendez, son mission, demandez pour me venir remplir, parce que nous droite. Okay. Correct. Oui, son mission, mais c'est certain par rapport à l'expérience ou au courant tout genre de fonctions, ça, c'est des fonctions qui sont hautement politiques et Constitution 1987 là, le monde qui veut occuper ça, étranger, donc il faut qu'on remette les avant et laisse ça considérer comme haïtien natif natal sur le plan légal et il y a de l'autre monde qui est capable de dire qui gagne beaucoup plus d'expérience passée, ou bien autant d'expérience même avant, qui a même compétence avant. Qui gagne plus d'expérience, qui compétent, il y a des études aussi. Docteur Romain, il y a des études. Oui, il y a des gens qui sont aussi compétents, même genre avec vous, mais malheureusement, le fait qu'il y ait un passeport étranger, donc, il vient faire que vous n'êtes pas capable d'investir dans l'espace politique dans le pays. Donc, est-ce que vous-même, vous pas pensé que... Monsieur Ferdinand, j'ai l'habitude de t'entendre. C'est pas parce que tu es en train de m'interviewer, je te dis ça. Je t'apprécie beaucoup. Tantôt ce matin, là, tu es venu avec ton truc, là, bon, le nom m'échappe. Il me dit, oh, comment regarder comment l'aller en profondeur. Mais on ne peut pas dire, on va comme ça.
On peut pas dire un bagage comme ça. Qualité monde en Haïti qui est dans le Sénat, qui est dans le député, qui est président, qui vient à 4, 5, 6 passeports dans le bon, ça va nous la docteur Romain, parce que. Parce que moi-même, pas être candidat. Mais il faut que vous destituer. Est-ce que vous courez tout, question passeport? Madame, docteur Romain, donc en fait, ça fait longtemps nous en dehors et constitution, mais ça ne veut pas dire que nous obligés de rester dehors constitution. À chaque fois qu'il y a une possibilité pour nous retourner, c'est pour nous faire. Et constitution dit clairement qui genre pour nous occuper fonction. Comment qui genre pour un monde vient occuper fonction qu'on va appeler à occuper à la même on fait fi de ça. On s'est fi de ça, ou plus ça parler de compétences, ou plus ça parler de compétences, ou plus ça parler de software pour Haïti, mais c'est pas ça. Et dans loi pays a dit on était dans le cadre légal. Parce que mon yo peur. Parce que moi-même, t'as pas fait bagaille yo droite. Il fait 500 voix, il t'a besoin d'une élection, tu m'écris aussi 100 voix, il t'a besoin de 800 voix. Et comment, à toute l'autre, tout est sans comment, et c'est les noms méchants. Vous comprenez? Qui candidat, que ce soit M. La Tortue, que ce soit tout ça candidat, vous comprenez? Ça te vient, c'est ça que t'as fait. Et c'est comme ça, je suis ici, à Montréal, au Canada, je vais remettre moi en distinction. C'est comme ça, le remettre moi, non? Où ça retourne dans même, et où retourne dans, en fait, où retourne dans même. De passeport, tout le monde a 5-6 passeports dans un poche. Alors, on n'a pas les d'un passeport, alors que moi. Donc, le fait que tout le monde a passeport, le fait que il y a des gens qui ont plusieurs passeports et qui arrivent à occuper des postes aussi importants qu'on appelle à occuper, donc c'est normal que situation là et fait qu'on est capable d'occuper poste ça. Je me pose une question. Et avant passeport et officiel que vous gagnez, ou pas passeport, ou pas de passeport haïtien, ou pas de passeport haïtien. Oui, mais passeport haïtien. Comment me définir? C'est pour ça que pensez avec votre tête. Comment, pardon? Même dit, passeport, ça ne va pas renouveler, puisqu'on ne va pas utiliser, on va parler de passeport haïtien. Non, évidemment, il ne va pas renouveler. On dit toute vérité claire. Pour une partie, mes amis, pour sortir à ici, en passant par la Jamaïque, pour m'appeler ici, il a fallu avoir un passeport quand même. Quelle question? François, hein? Non, mais problème, en fait, c'est haïtien, c'est un pays, en fait, mais coulier, est-ce qu'on peut utiliser un passeport haïtien? Il dit déjà, je ne peux pas répondre encore. Et M. Ferdinand m'avait posé la même question, je ne peux pas répondre encore. OK, c'est clair? Bon, alors, moi-même, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire une lettre à monsieur le sénateur Jean-Charles, et parce que lui-même, il veut bien pour le pays. C'est bien qu'il veut pour le pays. Il a toujours voulu bien pour le pays. Docteur Eugenia Romain. Je dis que, voilà. Ou avec une lettre pour dire que ça. Non, mais continuer dans l'atmosphère pareil. Côté au besoin, même après, côté au besoin, c'est tout. On ne va pas continuer dans l'atmosphère pareil pour un passeport canadien, n'importe qui va écrire, soit haïtien. Même si moi là, moi faire un petit bagage ici, dès qu'on bagage arrivé, bon, par exemple, bagage, pendant que mon a cité dans Michael Jean, dernièrement, Michael n'a pas été réélu à l'OIQ, et on dit, haïtien ça, toujours après tirer la ficelle. Haïtien, ils mettent dans le journal là. Haïtien, ils mettent dans le journal là. Et j'ai des preuves tangibles pas sur le journal de Montréal. Oui, mais ça n'a pas empêché que tout le monde connaît que il y a une nationalité française là, il y a une canadienne bientôt. Il n'y a pas française là. Il n'y a pas française là. Il n'y a pas française là longtemps. Docteur Eugenia Romain. Déjà au moins. Docteur Eugenia Romain, on essaie de regarder. Et quelle relation vous développez avec Moïse Jean-Charles? Mais avant de arriver là, aucune relation. On t'a demandé comment, qui sa mécanisme pour arriver à aboutir à un choix Docteur Eugenia Romain comme présidente d'un conseil qui pourrait gagner pour remplacer
Ariel Henry, si jamais elle a décidé de démissionner? Dis-nous comment. D'après ce qu'il m'avait dit, comme je te dis, je suis resté 15 jours en Israël. D'après ce qu'il m'avait dit, il a dit qu'il a été fait un vote. Il y a à peu près 400 et quelques personnes dans ça là. 400 ou 400 et quelques, je ne me souviens pas. Et puis, parce que nous voyons même l'heure, hein, et Canada avec Haïti de même l'heure. Mais Israël, il y a à peu près 9 heures de différence, à peu près. Ils font un vote, et ils soumettent nos mains, et puis c'est moi qui ai 300 et quelques votes. Et puis c'est moi qui ai sûr que je vais remplir. C'est pas un travail que je vais faire. C'est pas une élection que je vais aller. Parce que pour l'élection, crédible, honnête, c'est ça le besoin lui-même. Et on connaît tout étudiant, tout quelqu'un doit citer des noms qui ont en grande fonction dans Haïti, ok, qui m'ont appelé hier, avant-hier. Vous comprenez? Donc, qui connaît que, bon, la première promotion, que ce soit mettre Simplice, mettre Guillaume, mettre Casimir, etc., mettre Basse, mettre Olive, 23, en trois, il y a les magasins Thatcher. Vous entendez? Parce qu'il dit que Haïti a besoin d'une femme comme toi. C'est ça. Ça m'intéresse pas. Qui t'aime faire ça, m'a fait. Ça, c'est première promotion. Deuxième promotion, même bagaille. Alors, nous pas besoin d'en parler pour ça. Que nous bien content. Vous clarifiez pour rien. Ouais, bien content de clarifier pour rien. Mais ne vous en faites pas. Et mon cap continuer faire fraude, cap continuer faire, comment on appelle ça encore là? Mon cap prend l'argent maintenant, parce que j'avais dit à l'émission Wendell, mon toujours dans sa lié. Vous comprenez? Dans des cas pays, nous, mes amis. Moi, je cardinal la croix chaque jour pour prier pour pays, pour nous pendant notre Israël. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous venir, c'est plein portion, faire l'argent, et tout, mon travail faire, et puis nous mettez bâton dans les roues. Ne vous en faites pas. Je vais envoyer une lettre au sénateur Moïse. Mais il n'y a aucun lien entre le sénateur Moïse et moi. Oui, je supportais le sénateur Moïse dans un premier temps. Et bon, après, elle me dit, bon, on peut faire occuper l'université, qu'on est venu me chercher, et m'a nommé lectrice de l'institut, son institut Tavanti Jean Villemoribo. Moi-même, je viens Meveli, ouais, Institut supérieur des sciences, ok? Meveli, et moi, je travaille avec maîtrise, vous comprenez? Parce que moi-même, j'ai partagé savoir connaissance. Voilà. Vous avez supporté Moïse Charles dans quel niveau? Oh, j'ai dit supporter, donc c'était pas le mot, merci, hein, M. Guerrier. Non, c'est parce que l'État, oui, c'est pas supporter comme tel. L'État est dans l'élection parce que pas vraiment, je ne connais pas les étapes, je ne voulais pas entrer